Christ. N'oubliez pas que le premier Adam cachait le mystère du deuxième Adam. C'est ainsi, il est dit dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, deux valent mieux que un, car ils retirent un bon salaire. S'ils tombent, l'un relève l'autre. C'est le pluriel, s'ils tombent. Donc sur le dé Adam tombe, l'un relève l'autre. Quand le premier Adam tombait, il ne tombait pas seul, il tombait avec le Christ qui était en lui. Parce qu'il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que l'image, c'est la copie exacte d'un objet. Et la ressemblance, c'est la conformité entre l'imitation de l'objet et l'objet imité. Oh là! Quand on regardait Adam, on voyait Dieu. Ouh! Alléluia! Donc quand il tombait aussi avec le Christ. Alors maintenant, le Christ, le deuxième qui était caché dans le premier, il doit aller chercher un corps. Hébreux chapitre 2, 14. Comme les enfants participent au sang et à la chair, lui-même a participé. Alors, il se fait aussi enfant. Avec l'objectif de venir mourir à la croix. Pour ramener l'homme qui était loin de Dieu, l'homme qui était condamné de Dieu, afin de ramener Adam qui était chassé loin du jardin, Adam qui était privé de la gloire. Oh là, et sopa. La Bible dit, tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Quand il a péché, il était privé de cette gloire. Oh! Lui, il avait le pouvoir de la nomenclature. Il a nommé les animaux du jardin. Et Dieu disait Amen. Et quand il tombe, maintenant son jumeau doit aller chercher le corps. Il est né. Alléluia. Selon Ésaïe chapitre 9, la Bible déclare un enfant nous est né. Il est né comme Moïse. Il est né comme Élisée. Il est né comme Ésaïe. Il est né comme Ézéchiel. Oh, alléluia. Il est né pour accomplir Hébreux chapitre 2, 14. Afin qu'il meure, parce que par sa mort, il doit payer le prix. Alors, en montant à la croix, Christ était en train de réunifier Dieu et les hommes. Et il mettait ensemble les deux troupeaux. Les troupeaux de l'Orient, c'est Israël. Et les troupeaux de l'Occident, c'est nous les nations. Parce que l'éclair quitte l'Orient. Il quitte Israël. Il va achever sa course vers l'Occident. Le soleil se lève à l'est de l'Orient. Il se couche à l'ouest chez les nations. Oh, je sens l'onction. Christ a commencé sa course là-bas. Mais il vient se coucher chez nous. Donc quand Christ fait cette position à la croix, donc il prenait les brebis parce qu'il a dit, j'ai encore une autre bergerie que je prendrai pour amener ici. Oui, il prophétisait comment l'église, comment l'église corps sera l'ensemble des Israélites qui ont accepté Jésus et nous les nations. Que personne ne te trompe, qu'aucun hébreu n'accepte. Alors Pierre était qui? Était Moulouba? Paul était Moukongo de Mbanzamantete? Non! Ils étaient des Hébreux. Ils ont accepté Jésus. Donc l'église corps, c'est l'ensemble des Juifs qui ont accepté Christ et nous les nations. C'est ainsi à la croix, il a fait cette position. Donc il a réunifié les nations et les Juifs. Et c'est ainsi, vous allez remarquer, quand Judas l'a trahi, et n'oubliez pas, frères et sœurs, Judas, c'est un grand acteur prophétique. Ce que Judas a fait, il a accompli la prophétie. Bien-aimés frères et sœurs, il est dit dans les psaumes, baiser les fils, sinon ma colère va s'éclater. Donc si on ne les baise pas, sa colère va s'éclater. Quand la colère s'éclate, allez-y demander David lors de son dénombrement. Quand la colère de Dieu s'est éclatée. Alors Judas accomplit la prophétie. Oui! Il va les baiser en les livrant. Et quand il les livre, il va ressentir après. C'est ainsi quand Christ a rompu le pain, il a dit que non, mon ami, fais ce que tu as à faire. Maintenant, l'argent, les 30 cycles là, écoute-moi, écoute ce mystère. Il a remarqué que j'ai livré un sang innocent.
La Bible dit que non, il s'est rendu auprès des sacrificateurs. Il dit, je péché. Mais cela nous importe à quoi? L'Écriture dit dans Matthieu, Judas a pris cette somme d'argent, c'était 30 cycles d'argent. Il les jeta. Alors ces derniers, donc le sacrificateur, ils ont dit que non, cet argent ne peut pas entrer dans les trésors sacrés. Oui, les trésors santos. J'ouvre une parenthèse, l'argent de l'église est sacré. Frère, ne le vole pas. Papa diacre, tu me regardes, hein? L'argent de l'église est sacré. Alors, ils ont dit que non, cet argent, on ne peut pas le mettre dans les caisses sacrées. Alors, achetons les champs pour la sépulture des nations. Ah, donc, à ce temps-là, les non-juifs n'avaient pas le droit d'être enterrés en Israël. Les non-juifs, les étrangers, n'avaient pas les sépulcres. Or, quand on parle de sépulcre, on voit les repos. Le sépulcre, c'est le repos. Alors, ils ont dit que nous achetons un champ. Ils ont acheté les sangs qu'ils ont appelés jusqu'au jour les champs du sang. C'est écrit dans Actes chapitre du premier jusqu'au quand vous commencez acte 1, acte 2. Quand Pierre relate l'histoire. Et maintenant, quand ils ont acheté ces champs-là, c'était pour nous, les nations, pour qu'on soit enterrés là-bas. Et aussi, ils sont enterrés dans leur sépulcre. Maintenant, nous sommes tous enterrés dans la même terre d'Israélite, qui est l'image de la ville sainte.